Le miracle de Sopia. Au cœur d'un quartier paisible, bordant la rumeur d'une grande ville d'Amérique du Nord, vivait la famille Ramirez. Leur maison, modeste mais pleine de chaleur, abritait une existence tissée de labeur, d'amour sincère et de tendresse partagée. Isabelle, la mère, infirmière dévouée, donnait sans compter son temps et ses forces à soulager la douleur des autres dans l'hôpital local. Antonio, son époux, mécanicien rigoureux et patient, travaillait dans un petit atelier réputé pour sa précision et son honnêteté depuis plus de 15 ans. Au centre de leur univers brillait une petite lumière de 5 ans, Sopia. Son rire clair résonnait dans les pièces, sa curiosité illuminait les journées, et son regard mélange de candeur et de sagesse ancienne semblait contenir un écho d'éternité. Pour ses parents, elle n'était pas seulement leur enfant, mais le cœur même de leur existence, la promesse que la vie, malgré la fatigue et les soucis, pouvait être belle. Bien qu'Isabelle et Antonio ne fussent pas des pratiquants fervents, la grand-mère de l'enfant, Doña Carmen, avait veillé à semer dans le cœur de sa petite-fille les graines d'une foi tendre et vivante. Elle lui parlait souvent de la Vierge Marie, la mère de miséricorde, refuge des faibles et consolatrice des âmes blessées. À chaque visite, Carmen offrait à Sopia un petit objet de piété, une médaille, un chapelet, une image sainte. Ces gestes, simples et aimants, portaient un espoir silencieux, celui que la foi germerait doucement dans le cœur pur de l'enfant. Le quotidien des Ramirez suivait un rythme réglé comme une horloge. Isabelle partait à l'aube, son café encore chaud entre les doigts, tandis qu'Antonio rejoignait l'atelier peu après. Pour veiller sur Sopia durant les matinées, il faisait confiance à Tesa, une femme âgée dont la douceur n'avait d'égal que la foi. 30 années passées à enseigner le catéchisme avaient forgé en elle une sagesse tranquille et un cœur débordant de bonté. Tesa n'était pas qu'une gardienne, elle était une seconde grand-mère. Sous sa garde, la maison s'emplissait de récits saints, de chants anciens, de prières murmurées comme des caresses. Sopia écoutait ces histoires, fascinée, les anges gardiens, la dame vêtue de bleu qui veillait sur les enfants, les miracles qui survenaient quand tout semblait perdu. Ces mots, qu'elle ne comprenait pas toujours, s'imprimaient pourtant dans son âme, comme des étoiles silencieuses promises à briller un jour. Mais ce matin-là, la paix ordinaire du foyer allait être brisée. Antonio partit plus tôt que prévu, une urgence au garage. Isabelle, exténuée par une garde de nuit, n'était pas encore rentrée. Tesa, fidèle et attentive, préparait le petit déjeuner. La radio diffusait un air doux, le pain grillé croustillait, et Sopia riait en alignant ses poupées dans sa chambre. Au milieu de ses jouets, un petit chapelet de perles blanches reposait sur la table. C'était celui que Doña Carmen lui avait offert, et Sopia l'aimait comme un trésor secret. « Sopia, ma chérie, lui dit Tesa en rangeant la table, quand tu auras peur ou que tu te sentiras seule, serre fort ton chapelet. La Vierge écoute toujours les prières des enfants. » La fillette hocha la tête, gravant ces mots dans sa mémoire. Elle ne savait pas qu'avant le coucher du soleil, ces paroles deviendraient son encre au milieu de la tempête. L'incendie naquit d'un court-circuit, discret d'abord, un petit claquement sec, une odeur âcre de plastique brûlé. Tesa, dans le salon, leva les yeux, intriguée. Quelques secondes plus tard, une flamme jaillit, vive, affamée, courant le long du mur comme un serpent de feu. En un souffle, la cuisine entière s'embrasa. Tesa hurla le nom de Sopia et se précipita dans le couloir. Une épaisse fumée noire avalait déjà la lumière. L'air devenait irrespirable, la chaleur, insoutenable. Dans le vacarme, elle aperçut la petite fille immobile à la porte de sa chambre, le chapelet serré contre sa poitrine. Un mur de flammes s'abattit soudain entre elles, forçant Tesa à reculer, suffocant, aveuglée. Elle tenta encore d'avancer, mais une déflagration fit trembler les murs. La vieille femme s'effondra, puis, dans un élan désespéré, courut vers la sortie. Dehors, le souffle court, les larmes brouillant sa vue, elle cria à l'aide. Les sirènes hurlèrent quelques minutes plus tard. Le feu dévorait la maison comme une bête furieuse. Les voisins, épouvantés, s'attroupèrent dans la rue. Certains filmaient, d'autres priaient. Une enfant de 5 ans était encore à l'intérieur. À l'intérieur, pourtant, Sopia ne pleurait pas. Le feu rugissait autour d'elle, léchant les murs, consumant tout sur son passage. Et pourtant, dans cette fournaise, la fillette restait immobile, calme, les yeux fermés. Ses petites mains serraient le chapelet si fort que les perles imprimaient leur empreinte sur sa peau. Elle murmura doucement. « Petite Vierge, ne me laisse pas seule. » Et alors, il se produisit quelque chose que nul ne put jamais expliquer. Une lumière douce, presque irréelle, se répandit dans la chambre.
Le vacarme du feu sembla s'éteindre, remplacé par un silence apaisant. Une brise fraîche, parfumée comme les fleurs du matin, glissa entre les rideaux calcinés. Devant Sophia apparut une femme vêtue d'une robe bleue éclatante, lumineuse comme le ciel d'été. Son visage rayonnait d'une tendresse infinie. « N'aie pas peur, petite, dit-elle d'une voix aussi douce que la rosée. Je suis là. » Et tout autour d'elle, le feu recula. Le camion des pompiers s'arrêta en crissant. Le capitaine Ricardo Herrera, vétéran aguerri, prit les commandes de l'intervention. « Équipe Alpha, avec moi. Une enfant est à l'intérieur. » cria-t-il. Ils pénétrèrent dans la maison, écrasés par la chaleur. Le sol craquait sous leurs pas, les flammes léchaient les murs. Herrera avançait à tâtons, aveuglé par la fumée. « Sophia. Si tu m'entends, réponds. » hurla-t-il. Pas un son. Seulement le rugissement du feu. Mais soudain, quelque chose d'étrange, le sol sous ses bottes devint froid. Herrera se figea. Devant lui, la porte d'une chambre. Il l'enfonça d'un coup d'épaule. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Au centre de la pièce calcinée, un cercle parfait, 2 mètres de diamètre, restait intact. Et là, au milieu, debout, Sophia. Ses vêtements étaient propres, sa peau sans brûlure. Le feu n'avait pas osé franchir la frontière invisible autour d'elle. Elle tenait toujours son chapelet, les yeux levés vers le plafond, paisible. Herrera sentit un frisson glacial remonter sa colonne vertébrale. En 20 ans de carrière, jamais il n'avait vu un tel phénomène. « Mon Dieu, murmura-t-il. Es-tu un ange ? demanda Sophia d'une voix claire. Le pompier ne répondit pas. Il la prit dans ses bras, la serra contre lui, et sortit de la maison qui s'effondrait. Dehors, la foule éclata en cris et en larmes. Tesa tomba à genoux, les mains levées au ciel, remerciant la Vierge entre 2 sanglots. « Sophia, ma petite !» s'écria-t-elle. La fillette, blottie dans les bras du pompier, murmura simplement. « N'aie pas peur, Tesa. La dame à la robe bleue a pris soin de moi. » Un silence sacré tomba sur la rue. Certains se signèrent, d'autres pleurèrent. Même les plus sceptiques baissèrent la tête. Quelque chose de plus grand qu'eux venait de se produire. Les ambulanciers examinèrent la fillette, aucun signe de brûlure, pas la moindre trace d'inhalation de fumée. Son cœur battait fort, son regard était limpide. Seul le chapelet, noirci par endroits, semblait avoir absorbé le feu à sa place. Le capitaine Herrera, homme de science et de rigueur, contemplait ce petit objet. Son esprit rationnel cherchait une explication. Mais son cœur, lui, savait. Était-il témoin d'un miracle? Le mot s'imposa à lui comme une évidence. Les heures suivantes, l'incendie fut maîtrisé. De la maison des Ramirez, il ne restait presque rien, des murs noircis, des poutres effondrées, des cendres. Pourtant, la chambre de Sophia demeurait étrangement intacte. Les experts vinrent enquêter. L'ingénieur Valdés, vétéran des sinistres, observa longuement le cercle préservé. « C'est impossible, murmura-t-il. À ces températures, tout aurait dû fondre. Et pourtant, ce tapis, cette zone, pas une trace de brûlure. Comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait protégé. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de mystère. Dans l'ambulance, Sophia observait le monde avec un calme étonnant. Herrera s'approcha d'elle. « Sophia, ma petite, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. L'enfant hocha la tête. « Quand le feu est entré, j'ai eu peur. Mais une dame est apparue. Sa robe brillait comme le ciel. Elle m'a dit que j'étais en sécurité. Et le feu est parti. Elle m'a souri, et je savais que rien ne pouvait m'arriver. »« Et, tu sais qui était cette dame ?» demanda-t-il à voix basse. « Oui, » répondit Sophia simplement. « C'était la Vierge dont mamie m'a parlé. » Tesa, en entendant cela, ferma les yeux, croisa les mains et pleura non plus de peur, mais de gratitude. Dans la rue, les murmures grandissaient, un miracle, un signe du ciel. Et même ceux qui doutaient se taisaient, car parfois, le silence est la seule réponse possible devant le mystère du divin. Ce soir-là, lorsque le soleil disparut derrière les toits calcinés, un parfum d'encens et de rose flotta encore dans l'air, comme un dernier témoignage invisible de la présence de celle qui, depuis des siècles, protège les âmes pures, la dame à la robe bleue. Et dans le cœur de tous ceux qui avaient vu ce jour-là une petite fille sortir des flammes sans une égratignure,
une certitude naquit et silencieuse, indestructible. Le feu n'avait pas eu le dernier mot. Le milagro de Sopia. Dans le silence de son âme, le capitaine Ricardo Herrera menait une bataille invisible, acharnée, entre la rigueur de la raison et la fulgurance d'un souvenir qui défiait toute logique. Ce qu'il avait vu cette nuit-là brûlait encore dans sa mémoire avec la netteté d'une plaie vive, le visage paisible de la fillette au milieu du brasier, la chaleur étouffante des flammes, et, au cœur de ce chaos, cette bulle d'air immaculée, ce cercle de protection impossible que nul ne pouvait expliquer. Seul dans son bureau, à la caserne, il relisait sans fin le rapport de l'incendie. À chaque ligne, son esprit trébuchait sur les mêmes mots, l'enfant a été sauvé sans dommage. Impossible. Chaque phrase résonnait comme un tambour dans sa tête, réveillant un écho obstiné, un mot espagnol qu'il ne pouvait chasser, milagro. Pendant ce temps, à l'hôpital, la petite Sopia dormait paisiblement, son chapelet encore enlacé entre ses doigts fragiles, comme une encre de lumière dans la mer des ténèbres. Sa tante Tessa, assise près du lit, murmurait une prière d'une voix tremblante de gratitude. « Très sainte mère, merci de l'avoir sauvée. » Dans la chambre, tout semblait suspendu. Le souffle régulier de l'enfant emplissait l'espace d'une paix presque surnaturelle, et dans cette paix flottait une présence invisible, douce et silencieuse, comme si le ciel lui-même s'était penché pour veiller sur ce petit être. « Il existe encore des mystères que la science ne peut expliquer », murmurait l'air. Le lendemain, la nouvelle se répandit plus vite que le feu lui-même. Les journaux s'emparèrent du récit. Une enfant indemne au cœur d'un incendie. Un cercle intact parmi les flammes. Un milagro dans notre ville. Les images du désastre firent le tour des écrans, murs noircis, toitures effondrées, cendres fumantes. Et pourtant, au milieu de la désolation, le nom de Sopia devenait symbole d'espérance. L'église locale ne tarda pas à se remplir. Fidèles et curieux accouraient, certains venus de loin, fascinés par le témoignage d'une enfant qui disait avoir vu une dame vêtue de bleu au centre du feu. Pour beaucoup, c'était la confirmation d'une apparition mariale. La famille Ramire, malgré la joie déchirante d'avoir retrouvé leur fille en vie, se sentait submergée par la marée de visiteurs, de journalistes et de croyants. Isabelle et Antonio, les parents, vivaient entre gratitude et épuisement, incapables de respirer dans ce tourbillon de questions. Tessa, elle, semblait transfigurée. Une lumière nouvelle baignait son visage. Sa foi, jadis tranquille, s'épanouissait désormais en une certitude ardente. Elle répétait à tous ceux qui voulaient l'entendre que la Vierge était apparue, que Sopia avait été protégée par la main divine, et que ce miracle devait rappeler au monde l'urgence de revenir à la prière dans un temps où tout se mesurait en argent et en logique froide. Herrera, lui, refusait les interviews. Ce silence que beaucoup prenaient pour de la réserve administrative cachait en réalité un tumulte intérieur. Chaque souvenir du feu le hantait. Comment accepter qu'un homme formé à comprendre la physique des flammes ait été témoin d'un phénomène que rien ne pouvait expliquer? À la caserne, certains camarades le surnommaient en riant El Bombro de los Milagros, le pompier des miracles. D'autres, plus sérieux, l'interrogeaient. « Comment est-ce possible, capitaine ?» Toujours la même réponse, brève, honnête, bouleversante. « Je ne sais pas. Cet enfant aurait dû mourir, et elle ne l'est pas. C'est tout. C'est un mystère. Un milagro. » Et pendant ce temps, la petite Sopia répétait inlassablement, avec la simplicité lumineuse des enfants. C'était la dame en bleu. Elle m'a dit de ne pas avoir peur. Ces mots, si purs, désarmaient tous ceux qui les entendaient. Certains pleuraient, d'autres doutaient. Mais aucun cœur n'en sortait indemne. Les experts rédigèrent un rapport final, sec et bureaucratique, phénomène non déterminé. Une formule froide qui ne fit qu'attiser la fascination populaire. Bientôt, la rumeur dépassa les frontières de la ville. Des journalistes de la capitale vinrent enquêter. Des forums s'enflammèrent, miracle? Phénomène physique? Exagération médiatique? Mais pour Sopia, tout cela n'avait aucune importance. Elle jouait, riait, dessinait, et de temps à autre, murmurait simplement. La dame a pris soin de moi. Ses poumons étaient parfaits, sa peau intacte, son cœur léger. Les médecins, médusés, n'avaient plus rien à expliquer. La fillette retourna chez elle, ou plutôt dans le petit appartement où la famille s'était réfugiée, soutenue par la générosité des voisins. Partout, on parlait du milagro de Sopia. À la boulangerie, au marché, à l'arrêt de bus, les conversations revenaient toujours à la même question, comment? Pour certains, c'était un signe clair du ciel. Pour d'autres,
un mystère qu'il valait mieux ne pas nommer. Mais tous, même les plus sceptiques, ressentaient dans leur cœur que quelque chose de divin avait traversé leur rue. Herrera, de son côté, vivait un bouleversement profond. Lui, l'homme de science, n'avait jamais cru en Dieu. Pour lui, le monde se résumait à des lois, combustion, oxygène, température. Mais ce jour-là, il avait vu un miracle ou quelque chose qui emportait l'empreinte. Il revoyait sans cesse la même phrase dans son rapport. L'enfant a été retrouvé dans une zone intacte, sans lésion visible. Chaque fois qu'il la lisait, il sentait un vertige. Un abîme s'ouvrait en lui. Et souvent, dans la solitude du soir, il murmurait pour lui-même les mots de l'enfant. La dame en bleu a pris soin de moi. Ces mots, d'une douceur étrange, le touchaient au cœur. Il ne savait plus s'il devait y voir du réconfort ou une menace à son univers de certitude. La solidarité du quartier ne faiblissait pas. Des dons, des lettres, des prières affluaient. Isabelle, la mère, découvrait une foi qu'elle n'avait jamais connue, celle qui naît de la gratitude et de l'émerveillement. Un dimanche, incapable de taire plus longtemps son trouble, le capitaine entra dans l'église du quartier. Sans uniforme, les mains tremblantes, il s'assit au fond, espérant passer inaperçu. Mais il aperçut Sophia, au premier rang, qui lui fit un petit signe de la main, lumineux comme une bénédiction. Ce geste d'enfant fit vaciller son armure intérieure. Pendant la messe, il sentit quelque chose se fissurer en lui. Il se souvenait du feu, de la chaleur, de la lumière autour d'elle, et il comprit peut-être que tout ne pouvait pas s'expliquer. Peut-être existait-il un espace entre la raison et la foi, un lieu où Dieu se révélait dans le mystère. Ce soir-là, il écrivit dans son carnet personnel. Aujourd'hui, j'ai compris que la foi n'est pas l'ennemi de la raison, mais sa lumière. Les semaines passèrent. Ce qui n'était qu'un fait divers devint un symbole. Les ruines de la maison se transformèrent en un lieu de recueillement. Des bougies brûlaient entre les cendres. Des fleurs, des statuettes, des dessins d'enfants tapissaient le sol. Le lieu respirait la ferveur. Isabelle remerciait, émue, tous ses gestes, mais craignait pour la paix de sa fille. Antonio, plus terre à terre, redoutait que leur vie soit à jamais prisonnière de ce miracle. Sophia, elle, demeurait tranquille, souriante, presque insaisissable. À ceux qui l'interrogeaient, elle répétait simplement. La Vierge a pris soin de moi. Sa voix pure désarmait même les plus sceptiques. Un soir, Herrera croisa le père Esteban à la paroisse. Il n'avait pas prémédité cette rencontre. Il cherchait juste le silence. Le prêtre, d'un ton bienveillant, s'approcha. « Capitaine, qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure ?» Herrera hésita longtemps, puis avoua. « Père, je ne crois pas au miracle. Mais ce que j'ai vu ce soir-là, je ne peux pas l'expliquer. Et je ne sais pas si j'ai peur de croire ou de ne plus comprendre. » Le prêtre sourit doucement. « Dieu n'a pas besoin que vous croyiez parfaitement. Il a seulement besoin que vous reconnaissiez qu'il y a des choses plus grandes que vous. Ce que vous avez vu n'est peut-être pas une fin, capitaine, mais un commencement. » Ces paroles restèrent gravées dans son cœur. Les médias s'emparèrent encore plus du phénomène. On appelait désormais Sophia la Nina del Milagro. Des pèlerins arrivaient de loin pour prier sur le lieu de l'incendie. Les sceptiques riaient, mais les croyants voyaient là une flamme d'espoir dans un monde désenchanté. Et un jour, Ricardo Herrera décida de parler publiquement. Devant une salle pleine de journalistes, il prit la parole d'une voix calme. « Je suis pompier depuis 20 ans. J'ai vu des maisons réduites en cendres, des vies brisées, des drames sans fin. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là ne peut être expliqué par aucune science. L'enfant aurait dû mourir. Elle vit. J'ai ressenti une paix, une lumière, au cœur même du feu. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je crois que c'était un milagro, une main divine. » Son témoignage provoqua un silence absolu. Puis, un murmure d'émotion parcourut la salle. Pour Herrera, ce fut une libération. Il continua son métier, mais plus rien ne fut pareil. Chaque feu qu'il affrontait désormais portait en lui une part de mystère. Avant chaque intervention, il murmurait une brève prière, comme un pacte secret entre sa raison et sa foi. La rue du drame devint un lieu de pèlerinage discret, où l'on venait chercher un souffle d'espérance. Les mots « phénomène non déterminé » inscrits dans les rapports ne purent jamais effacer la conviction de ceux qui avaient vu, senti ou entendu. Des mois plus tard, un après-midi paisible, Sophia jouait dans le jardin de leur nouvelle maison. Tesa la regardait depuis la fenêtre,
le cœur apaisé. La fillette leva les yeux vers le ciel, sourit d'un air lumineux, et murmura. Merci d'être toujours avec moi. Personne n'entendit ces mots, mais dans ce souffle léger semblait vibrer tout le mystère du monde. Le feu avait détruit une maison, mais de ses cendres était née une lumière qui ne s'éteindrait plus. Une flamme de foi, d'amour et d'espérance. Le milagro de Sopia.